Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Design et Diamants. J'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter mon deuxième partenariat avec la compagnie VIP Cross Stitch qui m'ont contacté le 27 septembre pour un deuxième partenariat. J'étais vraiment hyper contente et ils m'ont proposé de regarder dans les nouveautés, voir s'il y aurait quelque chose que je trouverais intéressant à proposer. J'ai fait mon choix la journée même et j'ai reçu le tout le 23 octobre. Ça a pris, c'est en dedans d'un mois, c'est parfait. Vraiment, pour une compagnie qui est pour moi à l'autre bout du monde, je trouve ça vraiment très, très correct. VIP Cross Stitch est une super compagnie si vous ne la connaissez pas, bien que maintenant, je pense que la plupart du monde, on commence à connaître VIP Cross Stitch. C'est une compagnie où que c'est sûr que vous allez trouver ce que vous aimez parce qu'ils ont du choix, un choix énorme et dans tout. Vraiment, si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette boutique-là, c'est que vous êtes très difficile. Mais dans VIP Cross Stitch, on trouve principalement du point-croix. Mais vous pouvez aussi trouver des produits pour faire du tricot ou du crochet. Ils ont aussi du point-croix en fil de soie. Moi, je n'ai jamais testé. J'ai entendu dire que c'était un petit peu plus compliqué. Peut-être qu'un jour, je vais tester. Ça m'intrigue. Mais ce que j'aime particulièrement avec ce site-là, c'est de la manière qu'ils ont divisé la boutique pour que ce soit plus facile pour vous de trouver les produits que vous cherchez. Dans le menu, en fin de compte, il y a différents onglets que vous pouvez aller chercher vos informations plus facilement. Il y a entre autres un onglet que moi j'affectionne particulièrement où que vous pouvez aller choisir le nombre de CT que vous préférez broder. Alors, si vous êtes quelqu'un qui préfère broder sur du 14, du 16, du 18, ou peu importe, vous prenez l'onglet et tout ce qu'ils ont va être dedans. Donc, quand vous choisissez, quand vous regardez vos modèles, ben, vous n'êtes pas en train de vous demander, bon, c'est-tu un 11, c'est-tu un 9, ça, c'est un... Ah non, c'est pas la grandeur que je veux. C'est vraiment, ça l'aide vraiment. Il y a aussi des onglets, bien sûr, comment je peux dire ça? Divisés en sous-catégories selon des thèmes donnés, comme les animaux, les animés, l'Halloween, peu importe. Vous pouvez aussi facilement aller rechercher les articles plus rapidement. C'est vraiment très intéressant. Et bien sûr, ils vendent des accessoires qui est non négligeable parce que des accessoires, c'est vraiment ce qui nous aide à réaliser nos broderies plus facilement. Mais ce qui est fun aussi avec VIP Cross Stitch, c'est qu'ils ont énormément de promotions sur leur chaîne. Vraiment, là, sur la boutique, là, c'est sûr qu'il y a toujours une promotion que vous allez pouvoir utiliser. Il y a premièrement des promotions sur les achats. Quand vous en achetez un certain nombre, ben, vous avez des toiles gratuites. Comme par exemple, si vous achetez 5 toiles, vous en avez une sur les 5 qui va être gratuite. Puis là, après ça, ça y va en montant. Donc, si vous en achetez 9, vous en avez 2 gratuites, vous en payez juste 7. Si vous en achetez 14, vous en avez 3 gratuites, vous en payez 11. Et on y va en montant, là. Plus vous en achetez, puis plus vous en avez des gratuites. Il y a toujours différents codes promotionnels selon la période que vous l'achetez. Il y a toujours des codes promotionnels spéciaux. Il y a la livraison qui est gratuite à l'achat de 50 $ et plus. Si vous achetez au-dessus de 80 $ américains, ils vous donnent un cadeau. Puis là, il y a aussi des achats groupés. Exemple, à l'achat de plus de 100 $, vous pouvez avoir un code promotionnel qui vous donne un 10% supplémentaire. Et en plus, moi, aujourd'hui, j'ai un code pour vous avec mon code Design 10. Je vais vous l'inscrire en barre d'infos, inquiétez-vous pas, qui vous donne un 10% de rabais. Vraiment, là, alors c'est sûr que peu importe ce que vous achetez, vous allez réussir à avoir des rabais. Vous allez avoir des cadeaux gratuits. Alors, pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver?
Alors, on va regarder qu'est-ce que j'ai sélectionné dans ce paquet. De mémoire, j'ai des produits sur 2 thèmes différents. Je crois que j'ai un accessoire. Mais on va regarder ça ensemble. Alors, je tasse mon paquet sur le côté pour vous faire de la place. Alors, on va commencer. Attendez une minute. Par mon premier thème, qui est les lapins. J'ai vraiment accroché sur ce petit thème de lapin qui est fait par la compagnie Joy Sunday. OK, là, je le sais là, que sur les pochettes, c'est plus marqué Joy Sunday. C'est juste marqué Cross Stitch, mais avec l'ancien logo de Joy Sunday. Mais si vous allez sur le site de VIP Cross Stitch, ces produits-là se retrouvent sous l'onglet de Joy Sunday. Alors, pour VIP Cross Stitch, ben, c'est des Joy Sunday. Puis c'est vraiment parfait. Alors ça, on le regarde ici, vite, vite. Alors, c'est un pré-imprimé. Donc, c'est un estampé. Comme vous voyez, c'est des petits lapins. Et la raison pourquoi j'ai craqué sur celui-là, c'est tout simplement parce que moi, mon conjoint est d'origine irlandaise. Alors, je ne pouvais pas ne pas passer à côté. Et les lapins ont un petit quelque chose de spécial pour moi parce que mon papa a fait de l'élevage de lapins quand il était plus jeune. Puis il nous en parle très souvent. Alors, les lapins, c'est vraiment... ça vient vraiment, vraiment me chercher. Alors, ils appellent cette toile-là Bunny's Luck. C'est un 14CT, donc on va broder à 2 brins sur cette toile-là. Et c'est une 17 par 15 cm, donc c'est un tout petit projet. En arrière de la pochette qui est zippée, ça c'est vraiment génial parce qu'en fin de compte, vous serrez le projet dedans. Vous n'avez pas besoin de pochette supplémentaire pour serrer les produits. Mais en arrière, vous avez vraiment toutes les instructions pour faire du point de croix pour ceux qui n'en ont jamais fait. Et oui, c'est en anglais, mais c'est très, très clair. Vraiment, c'est vraiment très clair. Alors, ça parle vraiment comment choisir son fil, comment l'utiliser vraiment de A à Z, comment faire ses points, comment laver sa toile à la fin. Vraiment, c'est vraiment parfait. Alors, on s'entend que sur ce modèle-là, comme on voit, ben, on va avoir du point arrière. Alors, c'est sûr que ceux qui ne sont pas amateurs de point arrière, c'est peut-être pas un modèle pour vous, mais en même temps, c'est un modèle qui va être qui est quand même petit. Alors, je crois que quelqu'un qui veut se pratiquer à faire du point arrière, ça pourrait être quand même un bon modèle. Alors, on va regarder ça ensemble. On va ouvrir la pochette. Alors, comme vous voyez ici, c'est ma toile. Vous voyez, là, c'est tout petit, là. Je vais la mesurer. C'est vraiment pas gros. Alors, tu sais, si j'y mets à côté, là, ma main, là, elle la cache au complet. Elle cache au complet l'image. Alors, c'est une... Eux autres, ils disaient que c'était quoi? Ils disaient que c'était une 17 par 15. Alors, la partie à broder, c'est 12 par 10,5. Donc, en fait, c'est vraiment les mesures de la toile. La toile est surjetée. Vu que c'est du 14CT, c'est sûr que c'est imprimé. C'est sûr que les carreaux sont plus petits, mais ça va donner un travail qui va être beaucoup plus fin. Si je regarde comme ça, la toile a l'air bien imprimée. Ils ont dessiné le point arrière dans le fond, mais c'est, en fait, compte, il va être recouvert par les croix. Alors, c'est pas très... c'est pas tant nécessaire, mais ça peut donner une idée de quoi ça va ressembler. C'est vraiment, moi, je le vois vraiment comme ça, parce qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah, ben ça sert à rien de faire le point arrière sur le dessin. » Mais ça te donne une idée de où est-ce que tu t'en vas. C'est quand même une aide. Sur la toile, ici en bas, on a les couleurs.
C'est pas si pire. Les numéros, ça se lit, ça se comprend. C'est moyen, je dirais. Et ici, sur le côté, vous avez le point, le demi-point de croix ici. Alors, donc, on a 4 couleurs de demi-point de croix. On a un point arrière qui va être en noir. Et on a 17 couleurs. Alors, on va vérifier avec les fils et le patron, voir si c'est vraiment ça qui est marqué. Et, mais vraiment tout mignon, là. Ça va être vraiment tout mignon. Et je vous le dis tout de suite, je vais faire la collection des lapins. Je vous le dis tout de suite. Alors, au niveau du patron, ici, on avait la feuille de garde. Comme ça. Et le patron est juste sur une feuille. Ça, c'est vraiment génial, génial. Alors, le patron est sur papier glacé. Donc, on ne peut pas aller dessiner dessus. Mais vu que la toile est pré-imprimée, ben techniquement, on n'a pas besoin. Et vraiment, on ne peut pas dire que c'est pas... On ne peut pas avoir plus clair que ça, là. Il est vraiment très, très beau. C'est pas un projet qui devrait être très long. Surtout quand vous pensez là, que toute la partie ici en bas et tout ce qu'il y a autour des lapins, ici, c'est tout du demi-point de croix. Donc, on sauve une partie on sauve un peu de travail. Ensuite, au niveau des Joy Sunday, la manière que ça fonctionne, vous avez une charte ici qui va être pour le patron et une charte qui va être pour la toile. Alors, il faut vraiment prendre le temps de la regarder comme il faut pour ne pas se mêler entre les deux, tout simplement. Mais, en général, ça se fait très bien. Puis, comme on n'a pas tant besoin du patron, en fait, quand on a besoin pour le point arrière, mais au niveau des croix, à moins d'avoir vraiment un problème d'impression que je n'ai pas, on n'aura pas tant à besoin de se référer sur le patron. Une chose que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est pas vraiment une toile avec beaucoup de confettis. On le voit vraiment en regardant ici. C'est vraiment des zones qui se suivent. C'est en frais de complexité au niveau des points. Je dirais que c'est assez facile. Le plus dur sur cette toile-là, selon moi, ça va être vraiment à être le point arrière. Mais il est assez simple, il n'a vraiment pas l'air compliqué. Il nous reste à regarder les fils. Alors, on est supposé, j'avais dit 17 couleurs. C'est ça que j'ai ici. Oui, 17 couleurs et 4 en demi-point de croix. Donc, ça nous... Donc, il va y avoir des couleurs qui vont revenir. Il va y avoir des couleurs qui sont ici parce que j'en ai 19 couleurs. Donc, le point arrière ici. Excusez-moi, vous ne voyez rien pantoute. Alors, on a notre noir ici pour notre point arrière. Et on a 18 couleurs. Donc, il y a 3 demi-points de croix qui vont se retrouver aussi dans le lapin. Dans l'image. Mais si on regarde ici, là, les couleurs... Attendez une minute. C'est vraiment beaucoup dans les verts. Alors, vraiment les verts, un peu de orangé brun, un petit peu de rosé. Puis de l'autre côté ici, des couleurs... vraiment, c'est vraiment très doux, mais vraiment beaucoup de vert. On a 2, 4, 5, 6, 7 verres. Et on a ici d'accrocher nos 2 aiguilles. Ouais. Puis, ces cartonnettes-là, moi, je trouve qu'elles sont vraiment bien faites. Parce qu'ils nous disent, en fait, quand ils sont numérotés, ils nous donnent vraiment une indication sur la couleur. En haut, ici, on a les numéros de DMC. Et ils nous disent quelle quantité à peu près qu'on a besoin pour faire le projet.
Alors, à part le numéro 3 ici, qu'ils nous ont fourni 2 brins, les autres, finalement, on a un brin ou un demi-brin. On va en avoir en masse, mais peu importe qu'on ait un demi-brin ou un brin, ils nous ont quand même donné une longueur complète. Alors, vraiment, parfait, rien à dire. Alors, c'est ce qui complète le premier projet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, vraiment, ça me fait penser à mon conjoint. Vraiment, là, cette petite image de lapin-là, irlandais pour nous autres, quand c'est la fête, la Saint-Patrick. C'est une fête qui a un sens, surtout pour lui, et pour nos enfants. Ben, nos enfants. Notre garçon et sa fille. Mais c'est vraiment, je vais le mettre de côté. C'est vraiment quelque chose de particulier pour lui. Et dans la collection des lapins, j'en ai pris un autre. J'ai pris celui-là ici, avec les dents de lion, dont un des lapins souffle pour le faire voler. J'ai vraiment trouvé ça super mignon. Vraiment, là, vraiment, petite collection de coups de cœur. Les lapins, je les trouve vraiment trop mignons. Alors, c'est encore là un Jason Day pré-imprimé. Il s'appelle celui-là Rabbit with the Dandelion. Ben oui. Lapin avec Dandelion. C'est de 14 CD sur 2 brins. Et c'est un 18 par 16. Et on va aller voir ça tout de suite. Alors, comme ça ici. J'adore ces pochettes-là. Vraiment, sont super bien faites. On va essayer de tout sortir. Bon. Alors, puis vraiment, on voit que c'est comme, si on regarde l'image, c'est vraiment comme l'autre. Tout le fond va être du demi-point de croix. Donc, vraiment, on sauve vraiment beaucoup de temps. Donc, on va voir les petits lapins à broder au complet avec les petites fleurs. Mais tout le reste, ça va être du demi-point de croix. Mais encore là, vraiment beaucoup de points arrière. On va s'amuser là-dedans. Alors là, si on regarde le patron pour commencer, regardez-moi ça, comment c'est clair. Vraiment, là, c'est trop mignon. On va avoir, comme dans l'autre, du vert, un petit peu de jaune, d'après moi, pour les centres. Il y a 2 petits points avec des rosés. D'après moi, il n'y aura pas besoin de grand-chose. Mais ça va vraiment être hyper mignon. Et encore là, on a les 2 chartes. Sur ce modèle-là, on a 15 couleurs. Donc, on a 2 de moins que l'autre. On a quand même 4 demi-points de croix. On a un French Knot ou un point français, si vous préférez. Et bien sûr, une couleur pour le point arrière. Vraiment, là, très clair. Toujours en papier glacé. Et voilà le mini modèle. Encore là, comme vous voyez, ma main le couvre. Alors, c'est un tout petit modèle qui est 13 cm par 11,5. Donc, il est un petit peu plus large. Il est un petit bit plus gros, mais à peine, vraiment à peine. Si je regarde comme ça, ça a l'air très bien imprimé encore une fois. La toile est encore surjetée. Alors, on sauve du temps. On n'a pas besoin de s'occuper de ça. On a encore toutes les chartes sur les côtés. Vraiment. C'est sûr que les toiles sont rigides, mais à force de travailler avec ces toiles-là, ils finissent par se ramollir. Donc, c'est vraiment pas un problème. Ça va peut-être être plus ardu ici, là, au niveau des fleurs. Surtout celle-là ici. Je vois un point que je suis pas sûre que ça va être quoi, mais on a le patron, alors on va pouvoir se référer facilement. Et je vous dirais que
Encore là, je vois pas vraiment de problème. C'est un petit modèle qui peut se faire très, très rapidement. Vraiment trop, trop mignon. Et au niveau des couleurs, comme on a dit, on avait 15 couleurs. Et on avait 4 points arrière et un point français. Le point français, là, c'est le numéro 1. En fin de compte, c'en est juste un. Puis il va être au niveau ici de l'œil du petit lapin. Tout simplement. Si vous n'aimez pas ça, faire des points français, vous pourriez rajouter une perle. Il y en a beaucoup qui font ça. Ah, non, je suis menteuse. Je suis menteuse. Il y a aussi 3 points français au niveau du dentillon ici. Ouais. Alors, c'est ça. Alors, vous pouvez faire soit le nœud français ou vous pouvez aussi rajouter des perles. Il y en a qui adorent ça. Moi, je ne sais pas encore. Je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, ça, on regarde ensemble les couleurs. Alors, ici, on a les 15 premières. On a encore, comme je vous disais, quand même du vert, un peu de rosé, un peu de jaune pour mettre dans les fleurs. Alors, vraiment, très, très jolie couleur. C'est tout doux. C'est vraiment tout doux. Et de l'autre côté, on a trois autres. 1, 2, 3, mais 1, 2, 3. 3 autres verts comme ça. Il y en a un qui, celui-là, il est un petit peu plus bleuté. Mais vraiment très, très beau. Et toujours les 2 aiguilles ici de raccrocher. Alors ça, c'est le premier thème que j'ai choisi. Ça faisait longtemps que je voyais les lapins, puis que les lapins m'intéressaient. Et puis j'ai sauté le pas. Je me suis dit, ben pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Ensuite. Avant de vous montrer ma deuxième catégorie, je vais vous montrer mon accessoire que j'ai pris. Je suis capable de sortir. Et voilà. C'est, ben oui, encore. Des petites bobinettes comme ça. Ceux-là, je les ai pris en plastique transparent. Tout simplement parce que je veux utiliser les bobinettes transparentes pour mettre tout ce qui est fil DMC dessus. Et les lots blancs, les bobinettes que j'ai blanches, je vais les garder pour tous mes lots de fil chinois. Vraiment pour faire une distinction parce que la qualité de fil est différente. Et c'est vraiment pour réussir, c'est juste pour moi, pour réussir à me retrouver. Et comme vous savez, moi, je ne travaille pas avec les trifils. Alors, avec les plaquettes, avec les fils, moi, j'aime pas ça. Alors, moi, je mets toujours tous les fils sur des bobinettes comme ça quand je travaille. Donc, j'en ai quand même besoin de beaucoup. Et celui-là, c'était un lot de 100 bobinettes, si je me souviens bien. Ouais, 100 bobinettes. Puis, les prix, vous les voyez à l'écran, là. Vous avez tout mis ça à l'écran. Je trouve que c'est vraiment super, ces produits-là. Puis, ça peut vous aider aussi à compléter des fois quand il vous manque un petit montant pour avoir la livraison gratuite. Allez voir dans les accessoires. Ça peut être des fois très utile. Et puis, on n'est on n'a jamais trop de bobinettes. Et voilà. Ensuite, l'autre thème que j'ai choisi, je suis allée dans un de mes thèmes que j'ai beaucoup de prédilection depuis quelque temps, qui est le domaine, je veux dire le domaine de la magie. Je veux pas le spécialiser à Harry Potter, parce que c'est plus magie, ça va plus loin, là. Ça peut être, oui, magicien Harry Potter, mais ça peut être aussi les sorcières, tu sais. C'est vraiment tout ce qui concerne la magie en tant que tel. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, il me reste 2 produits, 2 toiles et un objet à diamanter. Alors, je vais commencer par présenter une première toile. Je vais faire l'objet. J'ai dit à diamanter, hein, je voulais dire à broder. À broder. Et après ça, on va finir par la deuxième toile. Bon. Alors, la première toile, c'est celle-là ici. Là, vous voyez l'image moins bien. Je vais vous mettre une photo à l'écran parce que l'image ici, je la trouve floue. Puis je trouve qu'elle mérite vraiment que vous la voyez vraiment comme il faut. Alors, c'est une toile de la compagnie Sans Nom.
C'est une 14 CT également, une 72 points par 171. Donc, c'est pas tant un gros projet. Mais, c'est une toile comptée, celle-là. C'est pas une toile estampée. On va regarder ça ensemble. Je vais vous sortir le sac qui fait du bruit. Comme ça ici. Bon. Alors, on va commencer par regarder le patron. Alors, comme vous voyez, l'image ici, je vous l'ai mis à l'écran. Donc, c'est le château de Poudlard avec le train dans une bouteille. Et moi, cette image-là est venue me chercher parce que ça combine deux des thèmes que je préfère. Soit la magie, comme je vous disais, et les bouteilles. J'adore tout ce qui est en bouteille. Je ne sais pas pourquoi les bouteilles, ça va me chercher. Alors, le patron ici, en fait, quand on a une copie de ce qu'on trouve à l'endos des Joy Sunday, finalement, les instructions qui est imprimé ici. Et nous avons le patron qui est très, très important vu que c'est un patron en point compté. On en a besoin. Le patron, il n'est pas glacé comme les Joy Sunday, mais c'est quand même lisse. C'est sûr que au prime abord, moi je vous dirais, je risque peut-être d'aller me faire une impression de ce patron-là parce que moi j'aime ça, stabiloter. Et ce patron-là ne me permet pas de le faire. Mais si vous avez, supposons que vous êtes comme moi, que vous n'avez pas de patron pour stabiloter et vous n'avez pas accès nécessairement à une photocopieuse. Je vais vous donner un truc tout de suite que moi j'utilise. C'est que je prends une photo du patron. Ça peut être par section. Pas obligé de le prendre au complet avec votre téléphone. Et quand vous allez dans modification, vous pouvez aller dans annotation et après ça utiliser, il y a comme un petit crayon. Puis vous pouvez aller agrandir la partie d'image comme vous voulez et aller stabiloter dans votre téléphone vraiment les parties que vous avez faites. Moi, c'est ça que je fais dernièrement. Ça me permet de, sauver du papier parce que je suis quelqu'un d'un peu, un peu écolo. J'aime ça si je suis capable d'économiser du papier. Et ça me permet de suivre plus facilement avec mon téléphone où est-ce que j'en suis rendue sans avoir à toucher le patron. Alors, si on regarde ici, le patron a 29 couleurs et il n'y a aucun point arrière. Alors, j'ai hâte de voir le rendu, la précision. J'ai vraiment hâte de voir vraiment qu'est-ce que ça donne. Je suis vraiment très, très intriguée, mais l'image, vraiment, allait me chercher. Alors, dans ce kit-là, ils fournissent ici, petite tête de tigre, je sais pas si ça là. Ah oui, on le voit. Alors, ils fournissent un kit qui comprend un pompon avec 5 aiguilles, un petit anneau pour protéger les doigts et un enfile aiguille, ici on le voit un peu mieux, qui est très très pratique pour enfiler les fils. Vraiment, on sauve du temps avec ça. Ça, c'est vraiment un super toolkit. Ensuite, nous avons la toile. Comme vous voyez, c'est pas si grand que ça, là. Oui, on la voit mieux comme ça. Alors, en fait, comme vous allez avoir votre peau aussi, qui va être ici. Si je mesure la section, OK? Comme vous voyez ici, la partie à broder ne sera pas si grande que ça parce qu'il y a une grosse partie autour qu'on ne brode pas. Mais eux autres calculent la surface comme ça. Alors, on va calculer. Donc, ça va être moins de 13 cm par moins de 31. Alors, c'est pas si gros que ça à faire. Alors, vous avez ici un rappel de l'image. Ils vous disent que c'est une 14 CT. Donc, les carreaux sont un peu plus petits, ça fait plus fin.
Moi, j'apprécie de plus en plus le 14 CT, voire même le 16, le 18. J'apprécie ça de plus en plus, la finesse. Puis encore du 14 CT, on n'oublie pas qu'on peut utiliser seulement 2 brins. Donc, moi, je trouve vraiment que ça fait un produit beaucoup plus fin. La toile est surjetée. On apprécie ça vraiment. Et on retrouve ici nos symboles. Et là, c'est pas comme Joy Sunday. Ce que je veux dire que il y a juste une charte, puis c'est la même sur la toile et sur le patron. Donc, pas de risque de se mêler. Au niveau des fils, c'est la première fois que je reçois ça. J'en avais vu sur des chaînes de mes copines, mais moi, j'en avais jamais eu. C'est des fils qui viennent pas sur un trifil standard, mais qui viennent sur des cartonnettes. Bon. Au début, je me demandais si en fin de compte, si ça venait là-dessus parce que c'était une nouvelle compagnie. J'ai demandé à VIP Cross Stitch, mais la réponse n'était pas vraiment claire. Finalement, par après, j'ai eu plusieurs hypothèses. Puis je pense qu'ils peuvent toutes bien s'adonner. Premièrement, on voit de plus en plus de YouTubeuses qui, au lieu de broder sur un trifil, d'avoir leur fil comme tout sur une plaquette, mettent ça sur des anneaux. Alors, je me suis dit que ça pourrait peut-être être pratique, soit en le passant ici ou en perçant, puis pour mettre sur des anneaux, vu qu'ils sont déjà prédécoupés. Chaque cartonnette, comme on peut voir ici, là, on voit qu'ils ont leur code DMC. Alors, c'est très, très bien. J'ai écouté aussi une vidéo, je crois que c'est Marie-Laure qui en parlait, qui disait que peut-être que c'était un moyen pour les compagnies de se sauver du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'ils ont des bandes avec toutes supposons des 38-63, et quand ils ont un paquet à donner, bien, ils font juste comme déchirer. Comme ça, eux autres sauvent du temps au lieu de mettre chacune des couleurs sur la même cartonnette. Peut-être que c'est un moyen de sauver du temps. Mais je ne sais pas. S'il y a quelqu'un qui le sait, je serais vraiment très, très heureuse. J'aurais aimé ça vraiment pouvoir vous donner la réponse exacte, mais je ne l'ai pas. Alors, je vais essayer de vous montrer les couleurs une à une. Alors, ici, on a un brun. Alors, ici, on a comme un peu un rouge vin, plus pâle un peu. Un bleu foncé. J'ai pas vraiment la super luminosité pour ça. Attendez une minute, je vais essayer de vous approcher ça. Peut-être que vous allez peut-être mieux voir. Ah ouais, un peu mieux. Après ça, ici, on a un brun plus clair ici. C'est juste un peu plus mal commode pour vous présenter les couleurs. Mais c'est pas grave. Ici, on a un brun qui tire un peu sur le rosé. Il y a une petite touche un peu de rosé ici. Ici, comme un rosé brun aussi. Je trouve que ça fait doux comme couleur. C'est vraiment super beau. Ici, on a un vert. Elle est belle cette couleur-là. C'est comme un brun un peu orangé. Très, très joli. Un beige. Un vert clair, comme ça ici. Un bleu. Un autre bleu. Un beige. C'est ça. Ici, c'est un brun foncé. Un bleu foncé, un 823.
Alors, c'est quand même des couleurs qui sont très foncées. Il n'y a pas grand-chose de très flash jusqu'à date, là. Ici, un blanc grisâtre un peu. Ben, c'est un gris pâle, ouais. Un vert. Un autre vert. Un petit jaune très pâle tirant sur le beige. Ouh, la couleur la plus flash du paquet! C'est un rouge, oui. Ça doit être pour le train. Ouais, je pense que c'est pour le train. Oups! Un gris. Un gris un peu plus foncé. Un gris encore plus foncé, mais c'est un charcoal, mais qui tire légèrement sur le bleu. Très joli, j'adore ça. Un beau mauve. Oh, wow! Un 154. Très, très joli. Un gris bleuté. Un bleu avec une petite goutte de mauve, je trouve. Et il en reste 2. Ça sera bon. Un gris. Je trouve celui-là qui a une petite touche de vert dedans. Et le dernier, un dernier gris. Hop. C'est un gris bleuté un peu. Ouais. Et est-ce qu'on a 29 couleurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Oui, on a 29 couleurs. Alors, on a toutes nos couleurs ici, vraiment, pour notre projet. Je vais juste faire une petite vérification pour être sûr que j'ai toutes les DMC, mais je fais toujours ça quand j'ai un nouveau projet. Je vérifie toujours que les DMC fit avec ce qui est proposé. C'est juste pour être sûr d'avoir les bonnes couleurs qu'ils nous proposent, parce qu'une erreur, c'est humain. Ça peut arriver. Alors, j'ai vraiment hâte de voir le résultat. C'est sûr que là, le produit n'a pas de point arrière. Alors, j'ai hâte de voir comment que ça va ressortir. Peut-être que je vais décider de faire un peu de point arrière si je trouve que c'est pas assez, que les détails sont pas assez à mon goût. Mais on va commencer par le faire de la manière qui est proposée. Mais j'aime vraiment l'idée. Vraiment, l'idée du pot avec un monde à l'intérieur. J'adore ça. Alors, je vais mettre le projet de côté. Alors là, on va regarder mon petit objet à broder. C'est toujours, c'est pas un Harry Potter, mais je trouve qu'il fit dans le projet. Alors, c'est ça ici. C'est une pile de livres. Mais ça pourrait très bien être une pile de grimoire. Moi, c'est à ça que j'ai pensé quand je l'ai vu. Ah, c'est un... Et comme vous avez vu, ben, c'est un signet. Et oui. Alors, je suis vraiment... Moi, j'adore les signets. Je trouve que c'est quelque chose qu'on fait quand même assez vite. Et ça se fait bien. Un petit projet sur le côté, là. Vraiment, moi, je trouve ça vraiment génial. Alors, je sors ici. Alors, si on regarde la feuille ici, donc, on a une série de livres qui sont empilés. Il n'y a pas l'air d'avoir de point arrière. Puis ici, en arrière, on a le patron. Attendez. Hop, je vais essayer de vous enlever. Et voilà, là. J'ai enlevé le reflet de la lumière. Alors, on a une pile de livres ici et c'est entouré par un cadre. On a 7 couleurs.
Vraiment, ça a l'air d'être pas mal tout, j'allais dire dans les tons de brun, mais des fois, c'est mêlant. Il ne faut pas s'y fier. Alors, c'est un 14CT qu'il faut faire en 2 brins. Et il nous montre aussi comment faire les croix, alors par où passer. Alors, c'est vraiment complet. C'est vraiment pas si difficile que ça à faire. Mais c'est sur de la toile plastique. Et vraiment, moi, ça, c'est un matériau que j'adore travailler. Comme vous voyez, j'en ai 2. Donc, en fait, on reprend la même image sur les 2. Et puis là, après ça, vous avez le choix, soit que vous pouvez les mettre dos à dos et venir broder autour, en fait, comme faire votre cadre pour vous faire un signet. Ou vous pouvez vous faire 2 signets. Moi, c'est sûrement ça que je vais faire. Je vais m'en faire 2. Je vais peut-être m'en garder un pour moi, offrir l'autre. Et en arrière, vous pouvez soit... Moi, je me suis acheté, je ne l'ai pas essayé encore, mais je me suis acheté la feutrine autocollante pour venir cacher les fils en arrière. Donc, je ne l'ai pas testé encore. C'est quelque chose que je vais tester. Mais, vu qu'il vous en donne 2, il vous donne vraiment la possibilité de pouvoir les mettre ensemble. Les morceaux ne sont pas de la même longueur, mais ça ne change rien. Puis, en fin de compte, ce que vous faites, c'est que vous trouvez votre centre. Ça peut être en le pliant, tout simplement, ou en le mesurant. Vous faites un petit point, puis au milieu, c'est par là que vous passez. Ou vous pouvez aussi compter. Moi, je trouve ça toujours plus simple de commencer par le milieu, comme ça, on est sûr que le projet est centré. Après ça, ils nous fournissent un pompon. Donc, vu qu'il y en a juste un, c'est sûr que eux autres, ce qui proposent avec ce projet-là, c'est de faire qu'un seul signet, mais c'est à votre convenance. Moi, personnellement, les pompons, j'utilise pas vraiment ça, mais quand je fais des cadeaux, puis que j'offre un signet, ben oui, je le mets le pompon. Ensuite, il vous offre 2 aiguilles très, très minces et très souples. Il faut faire attention avec ces aiguilles-là parce qu'ils ont tendance à se tordre. Moi, je sais que j'en ai fait un. C'était mes mannequins. Puis finalement, j'avais fini par changer d'aiguille parce que j'ai trouvé trop souple. Mais je les ai gardés parce qu'ils sont quand même assez fines pour faire du perlage. Mais comme vous voyez, les trous, je vais vous approcher, sont quand même pas assez gros. Alors, on ne peut pas non plus prendre une trop grosse aiguille. Maintenant, je vais vous montrer le patron de plus près. Le patron est hyper bien imprimé. C'est hyper clair. Ce n'est que des numéros. Alors, c'est quand même facile. Mais je vous dirais... je dirais pas que c'est hyper facile. Parce qu'il y a quand même des petits changements de couleur. Mais c'est pas quelque chose qui est trop compliqué. Alors, quelqu'un qui veut commencer à faire du point compté, faire des signets, je trouve que c'est une bonne manière de commencer. Et sur notre cartonnette ici, on a nos 7 couleurs. Alors, comme vous voyez, on a du noir, on a 2 sortes de gris, on a un doré ici, deux Bourgogne et un beige, vraiment. Des couleurs très chaudes. C'est pour ça, tantôt, quand je regardais le patron, je pensais que ça allait être plus un teint de brun. Mais finalement, les livres vont être avec des couvertures rouges. Ça va être super beau. Vraiment, là, j'ai vraiment hâte de le faire. C'est vraiment un modèle que je vais faire avec beaucoup de plaisir. Mes petits grimoires. Alors, on va mettre ça de côté. Je ne sais pas comment vous le trouvez, là, mais moi, je trouve que c'est vraiment des beaux petits modèles. On peut garder sur le côté. Ou si vous avez des enfants qui ont des cours, des fois, vous pouvez amener des petites broderies même dans votre sac, puis le faire sur le côté, ça ne prend pas beaucoup d'espace. Et maintenant, le dernier objet, pas l'objet, la dernière toile, c'est
celui-là ici. Attendez. Ah! Et voilà! C'est l'oiseau... en fait, compte, ça fait très, très penser à Edwidge, l'oiseau d'Harry Potter, avec sa petite lettre dans sa bouche. J'ai vraiment craqué pour cet oiseau-là, qui est très... moi, je le trouve vraiment magnifique. Et je voulais vraiment voir de comment qu'elle est rare. Alors, c'est de la compagnie Sans Nom. On voit que c'est la même compagnie qui a fait la bouteille. Attendez, je vais arrêter de se casser les oreilles. Et voilà. Oups. Oh non, j'ai oublié. Ah. On voit qu'au patron, c'est exactement la même chose que la bouteille tantôt. Alors, on a l'image ici. Je vais vous leur mettre une plus claire. Parce que encore là, je trouve que l'image est floutée. Mais elle a quand même le mérite d'être là. Parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui, des fois, ne fournissent que la miniature ici. Puis, des fois, c'est pas tout le temps clair. Alors, elle a le mérite d'être là. Cette toile-là, c'est encore une 14CT. Donc, tous mes projets que j'ai aujourd'hui, c'est tout du 14CT. Alors, il indique que c'est une 30 par 40. Donc, plus gros que le projet tantôt de la bouteille. Et c'est une 133 points par 188 points. On a toujours ici les instructions qui sont inscrites. Et on a notre patron. Et là, on voit que c'est très, très, très confetti. Vraiment. Mais le confetti, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça. Mais le confetti, souvent, c'est ce qui va amener beaucoup plus de détails dans une image. Alors, moi, j'apprécie vraiment ça, le confetti. Je trouve que c'est vraiment... c'est pas facile, c'est ardu, je le conviens. Mais ça donne vraiment des résultats qui sont vraiment très, très bons. Ici, on nous a dit qu'on a 36 couleurs pour celle-là. On a quand même vraiment plusieurs. Mais le patron, très clair. Encore là, je vais utiliser, comme je disais, ma technique de prendre mon téléphone. Mais vous pouvez aussi en faire une photocopie que vous allez pouvoir aller stabiloter. C'est vraiment génial. Moi, quand c'est des toiles en point compté, je pense que c'est ce que je trouve qui manque. D'avoir une toile, d'avoir un patron en papier ordinaire, sans couleur, qu'on puisse aller dessiner dessus. Mais il y a toujours moyen de s'arranger. On s'entend, ils nous fournissent déjà un patron. C'est quand même très, très beau. Et le patron est clair, il n'y a pas bavé. Tout est beau dessus. Alors ici, on a notre toile qui est surjetée. Comme je vous disais, c'est encore un point de croix compté, celui-là. Je voulais vraiment pouvoir vous montrer des projets, des produits qui ont les deux. Qui ont du point de croix estampé. Excusez-moi, mon Dieu. Du point de croix estampé et du point de croix compté. Pour vraiment vous montrer que c'est vraiment parfait que les deux se font. C'est vraiment génial. Alors, on va mesurer notre surface à broder. Alors. Donc, on a 24. Les autres, ils disaient 30. Donc, on a déjà plus petit. Par 34. Donc, c'est vraiment un beau petit modèle. Puis, d'après moi, les couleurs devraient être assez douces. Tu sais, si on regarde ici la petite miniature, on va avoir beaucoup de blanc-gris pour le harfang. Beaucoup de teintes de brun, d'après moi, pour l'enveloppe. Et je ne sais pas si c'est une tablette ou une branche. Et du bleu, vraiment, pour son écharpe. Plus que ses yeux, que je ne sais pas en quelle couleur qu'ils l'ont fait. Mais moi. On va regarder ça, ses yeux. En quelle couleur. Alors, on a toujours la même compagnie que tantôt avec les petites cartonnettes différentes. Pas différentes. Qui ont été commis individuellement.
Donc, avant, je vais commencer par voir si j'ai 36 couleurs. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36. Oui, on a toutes nos couleurs. Vraiment très, très jolies. Ici, on voit qu'ils ont changé une DMC à la main. Au moins, c'est indiqué dessus. C'est parfait. Vraiment super. Bon, si on regarde, là, moi, je suis intriguée par quelles couleurs vont être ses yeux. Donc, on a du 900. Je ne sais pas si ils doivent pas être en ordre. Hein? En ordre. Oh, ils ont l'air d'être en ordre. Oh! Ouais, ça, c'est un point positif. Ils ont mis les DMC en ordre. Alors, 976. Attends. Dans ses yeux, il va y avoir du orange comme ça. Ensuite, triangle rouge numéro 6. Il va y avoir du noir. Je ne montrerai pas. Je peux toujours le mettre, là, mais on s'entend quand même du noir, c'est du noir. Il va y avoir du noir dans ses yeux. Il va y avoir du 413. Il va y avoir du gris. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Carré orange. 38, 61. Parce que ses yeux sont vraiment très, très... comment je pourrais dire ça? Sont vraiment très confettis. Ça va être vraiment une toile très, très confetti. 38, 61. Et celui-ci. J'ai même pas toutes sorti les couleurs. Là. Il y en a vraiment beaucoup. Là, je suis juste dans ses yeux. Du 815. Il va y avoir un peu de rouge aussi dans ses yeux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Point orange, le 11. Du 415. Moi, j'aime ça faire ça. D'essayer de voir quand il y a des éléments comme ça, c'est quoi les couleurs. Comme ça. Et là, je suis juste dans ses yeux, puis je regarde dans un œil, là, j'ai même pas encore toutes les couleurs. 902. 902. J'ai ces couleurs-là aussi. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Ça va être le fun à faire, ça. 38, 22, il y a aussi celle-là. Waouh! Ah non, ça va être magnifique. Mais vraiment, là, les couleurs... les couleurs sont très, très belles. Attendez, je vais vous ouvrir ça. Là, c'est sûr qu'ils seront plus en ordre, là, mais... Si, attendez, je vais ajuster la lumière pour que vous voyez mieux. Alors ici, on a du jaune. On a... Ici... un gris vert un peu canard, un autre gris, un noir c'est quand même assez standard. Après ça, un rouge très très foncé ici. Un bourgogne foncé. Un rose très pâle. Un gris. Un beige rosé. Hop. Un beige.
un gris vert. Ici, on a un bleu pour l'écharpe. Un autre bleu, plus pâle un peu. Un autre ici. Là, on est vraiment dans les couleurs de l'écharpe. Un bleu foncé, un 823 encore une fois. On a un mauve. Vraiment un très beau mauve, le 555. 550. Ensuite, dans les bleus, toujours, j'en ai un autre ici. Un autre ici. J'en ai-tu d'autres? Oui, j'en ai un autre ici, un autre bleu. Hop, et voilà. Alors, j'ai vraiment, là, ça, c'est plein de bleus. Tous ces bleus-là vont être dans l'écharpe. Ça va être juste magnifique. Ensuite, j'ai un rosé ici. J'en ai un autre comme ça ici. J'ai un petit lavande pâle un peu comme ça ici. J'ai un autre petit mauve très pâle ici. Si on remet les deux à côté, là, il n'y a pas une grosse différence, mais on voit que celui-là ici est légèrement plus pâle. Ensuite, j'ai encore des gris, plusieurs gris. Ça va vraiment être pour notre oiseau. Un gris vert très doux. Celui-là ici. Comme ça ici. Très beau, franchement. Ensuite, j'ai un blanc, le 5200. La pression tombe plus dans les beiges et les bruns. Comme ça ici. Super beau. J'aime ça, ces bruns-là un peu roux. Je trouve ça vraiment magnifique. Ici, un brun plus pâle. Comme ça ici. Ça, j'ai pas la lumière du siècle, mais ici un beige. Ça peut juste vous donner une idée. Un brun comme ça. J'ai un petit orangé brun ici. Très beau. Et il m'en reste deux. Lui, j'en ai quand même pas mal. Ce brun-là ici. Un brun un peu ben, pas roux. Je sais pas comment le décrire. C'est comme un brun pâle, mais tirant un peu sur le rouge, en tout cas. J'ai celui-là ici. Donc, j'ai toute ma gamme ici de couleurs. Très jolie. Alors, encore là, pas beaucoup de couleurs très flash. Mais ça va être vraiment un projet magnifique. Comme ça ici. Et, j'ai oublié de vous le montrer, mais on a encore le même toolkit que tantôt. Alors, le petit pompon avec 5 aiguilles, le protège-doigts et un enfile aiguille. Vraiment très apprécié. Puis on voit, celui-là, c'est un petit, comme un petit renne un peu style Père Noël.
Et voilà. Alors, c'est ce qui complète ma sélection de cette fois-ci. Alors, je vais vous remettre les images. Alors, on a notre Arfa, style Edwidge de Harry Potter. On a nos signets avec les grimoires. Ensuite, nous avons la bouteille ici avec le château de Poudlard avec le train d'Harry Potter. Et nos lapins. Comme ceci. La nouvelle collection que je vais commencer. Alors, je remercie de vraiment très du profond de mon cœur la compagnie VIP Cross Stitch de m'avoir fait confiance encore une fois pour vous présenter des super produits. Je vais essayer de commencer peut-être un lapin. Je vais essayer de commencer un produit bientôt dans un avenir plus ou moins rapproché. Mais j'ai vraiment hâte de les faire. Je ne sais pas par lequel je vais commencer. Mais dites-moi lequel que vous avez préféré dans les 5. Je sais, OK, que le point quoi compter, c'est pas pour tout le monde. Mais moi, je parle de image. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous êtes plus dans la gamme des lapins ou vous êtes plus dans l'autre gang un peu, c'est plus magique un peu? Dites-moi quel produit que vous avez préféré. Alors, je remercie VIP Frostage encore de leur confiance et je suis vraiment très contente de travailler avec eux autres. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se revoit très bientôt pour une autre vidéo. Bye tout le monde!